Il existe une forme de puissance mentale que l'on ne vous a jamais vraiment décrite. Pas celle des livres de développement personnel, pas celle des promesses naïves qui vous disent qu'il suffit de penser très fort pour que l'univers obéisse, mais une puissance plus silencieuse, plus troublante. Une puissance qui ne demande pas à être développée, mais à être retrouvée, comme si vous aviez toujours possédé une clé sans jamais avoir vu la porte. Prenez un souvenir, n'importe lequel, quelque chose d'anodin, la lumière d'un après-midi d'enfance, un parfum de pluie sur le bitume, la sensation d'un tissu contre votre peau. Ce souvenir est là, intact, précis, chargé d'émotions. Pourtant, vous ne l'avez pas convoqué. Il est venu seul, poussé par une main invisible, qui a décidé que ce fragment de passé devait surgir maintenant. Qui, à l'intérieur de vous, a fouillé dans cette immense bibliothèque sans même demander la permission. Nous passons notre vie à croire que notre esprit se résume à cette petite lucarne éclairée qu'on appelle la conscience. On pense que ce qu'on voit est tout ce qui existe, mais posez-vous cette question. Comment se fait-il que des idées brillantes naissent sous la douche, sans effort, comme offertes par une source inconnue? Pourquoi trouvez-vous la solution à un problème insoluble pendant votre sommeil, alors que votre pensée logique était épuisée? Qui donc travaillait à votre place pendant que vous dormiez? L'esprit humain est une chambre d'écho dont nous n'avons visité qu'un seul recoin. Et le plus étrange, c'est que cet immense territoire souterrain ne vous est pas hostile. Il ne cherche pas à vous nuire. Il attend simplement que vous détourniez un peu votre attention du vacarme extérieur pour écouter sa rumeur intérieure. Ce murmure qui ne parle jamais en mots. Ce courant profond qui sait des choses que votre raison ignore. Nous avons tous fait l'expérience de pressentiments inexplicables. Cette sensation physique qu'il ne fallait pas prendre cette route, cette certitude soudaine que quelqu'un allait appeler juste avant que le téléphone ne sonne. Ces coïncidences trop parfaites pour être de simples hasards. La science matérialiste appelle cela du bruit statistique. Mais vous, au fond de vous, vous avez senti qu'il se passait autre chose. Une brèche dans le tissu ordinaire de la réalité. Une intelligence à l'œuvre, silencieuse, qui ne semble pas soumise aux lois du temps et de l'espace. Là où je veux vous emmener aujourd'hui, ce n'est pas vers une théorie froide, c'est vers l'intérieur de cette brèche, vers ce lieu en vous qui n'a jamais cessé d'être immense, mais dont vous vous êtes détourné parce qu'on vous a appris à ne faire confiance qu'à ce qui se mesure, se pèse, se prouve. Je vais vous révéler, pas à pas, pourquoi la puissance de votre esprit n'est pas un mythe, pourquoi elle n'est pas réservée à quelques mystiques isolés, et pourquoi elle vous est restée cachée pour des raisons bien plus vertigineuses que vous ne l'imaginez. Mais avant cela, il faut que quelque chose s'effrite en vous, que cette certitude rassurante d'être un moi bien défini, bien limité, se fissure légèrement. Je vous demande juste un peu de patience et peut-être un peu de courage, car ce que vous allez entendre, au fond, vous le savez déjà. C'est une mémoire très ancienne, une vérité que votre esprit profond a toujours portée en lui comme un secret murmuré à votre naissance, puis recouvert par le bruit du monde. Accrochez-vous à cette question, laissez-la flotter dans vos pensées. Qui pense en vous quand vous ne pensez plus ? Nous allons avancer lentement dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière vienne de l'intérieur. Il y a plus d'un siècle, un homme s'est aventuré dans ces profondeurs que la plupart des gens préfèrent ignorer. Carl Jung ne parlait pas simplement d'inconscient comme d'un placard à souvenirs refoulés. Il parlait de quelque chose d'immense, d'une couche de l'esprit qui ne nous appartient pas en propre, mais qui nous traverse de part en part. Il l'a appelé l'ombre. Ce n'est pas un monstre tapi dans le noir. C'est la somme de tout ce que vous avez refusé de voir en vous,
tout ce que vous avez jugé indigne, tout ce que vous avez enfermé à double tour parce que votre éducation, votre famille, votre société vous ont appris à n'être qu'une moitié de vous-même. Et pourtant, cette ombre ne reste jamais silencieuse. Elle oriente vos peurs, vos jugements les plus vifs, vos colères disproportionnées. Elle est cette main invisible qui vous fait détester chez l'autre cela même que vous ne supportez pas de reconnaître en vous. Prenez un instant pour respirer et considérez ceci. Chaque fois que vous avez été submergé par une émotion qui vous dépassait, chaque fois que vous vous êtes dit « je ne sais pas ce qui m'a pris », c'est que cette part refoulée s'est frayé un chemin vers la surface sans demander l'avis de votre moi polissé. La puissance est là. Aveugle certes, mais indéniable. L'esprit ne manque pas de force, il manque d'intégration. Et si cela ne suffit pas à ébranler votre sentiment d'unité, observez ce que Joseph Murphy a passé sa vie à démontrer, parfois maladroitement, mais avec une intuition fulgurante. Le subconscient, dit-il, n'est pas un simple réservoir passif, c'est un mécanisme d'exécution implacable. Donnez-lui une image, une idée répétée avec suffisamment d'émotion et il la manifestera dans votre corps, dans vos rencontres, dans les synchronicités de votre existence. Pas parce qu'il fait de la magie, mais parce qu'il est le sol même de la réalité que vous expérimentez. Combien de fois avez-vous eu peur de quelque chose qui s'est ensuite réalisé, non pas à cause d'une prophétie, mais parce que votre attente craintive avait déjà planté le décor en coulisses? Et combien de fois avez-vous ressenti une confiance inexplicable qui a attiré les bonnes circonstances, les bonnes personnes, comme si une intelligence souterraine avait entendu un signal que votre bouche n'avait jamais prononcé? Une question plus troublante se lève. Si votre subconscient répond de manière aussi fidèle à vos injonctions secrètes, qui commande vraiment? Qui murmure ces injonctions? Vous pensez les contrôler, bien sûr, mais d'où viennent ces croyances limitantes qui sabotent vos rêves les plus chers? D'où surgit cette petite voix qui, au moment précis où vous alliez franchir un cap, vous susurre que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer, que c'est trop risqué? C'est une voix dans votre tête. Elle parle votre langue. Mais est-ce vraiment vous qui avez écrit le script? La fragmentation s'approfondit. Itzhak Bentov, lui, a exploré une dimension encore plus déstabilisante. En étudiant les états modifiés de conscience, la méditation profonde, les sensations de sortie hors du corps, il a laissé entendre que la conscience n'est pas produite par le cerveau comme la bile par le foie. Et si le cerveau était un récepteur, une sorte de poste de radio capable de capter différentes fréquences selon son état vibratoire? Dans le silence absolu, lorsque le flot des pensées s'interrompt quelques secondes, ne ressentez-vous pas une présence différente? Un calme qui n'est pas vide mais plein, un espace qui observe, une immobilité vivante qui est là bien avant vos soucis, bien avant votre nom, bien avant votre histoire. Ce n'est pas de la poésie, c'est une expérience brute que des milliers de personnes décrivent partout, à toutes les époques. Bentov appelait cela le fondement même du soi, une réalité vibratoire qui contiendrait toute information, tout temps, toute possibilité. Ça devient vraiment étrange. Le physicien David Bohm, un des plus grands esprits du XXe siècle, a passé une partie de sa vie à démontrer que l'univers matériel que nous voyons, avec ses objets séparés et son temps linéaire, n'est qu'une surface, une apparence. Il parlait d'ordre explicite, ce monde de formes apparemment distinctes, et d'ordre implicite, une réalité enroulée, un océan d'énergie et d'information où tout est relié instantanément, sans distance. Et si votre conscience, dans ses profondeurs les plus silencieuses, touchait directement à cet ordre implicite? Si les intuitions fulgurantes, les créations artistiques, les guérisons spontanées,
Les prémonitions n'étaient que de brèves immersions dans cette couche unifiée où le temps n'a pas encore déplié ses voiles. Observez votre vie comme on observe un tissage dont on verrait pour la première fois l'envers. Toutes ces coïncidences qui vous ont fait dire « c'est un signe ». Ces personnes qui apparaissent pile au moment où vous en aviez besoin. Ce livre qui tombe du rayonnage et qui répond à une question que vous n'avez formulée qu'intérieurement. Peut-être que ce ne sont pas des accidents, peut-être que votre esprit profond, en contact permanent avec cette trame invisible, orchestre des rencontres que votre mental logique refuse d'admettre parce qu'elles ne respectent pas les règles du temps et de la causalité. Sentez-vous ce vertige, cette sensation subtile que votre identité familière n'est qu'un petit îlot de certitude posé sur un abîme d'intelligence vivante? Chaque penseur que nous venons d'effleurer a vu la même chose sous un angle différent. L'ombre qui agit dans l'obscurité, le subconscient qui obéit sans discuter, la conscience qui dépasse le crâne, la réalité physique elle-même qui n'est pas tout à fait solide. Tout converge vers une même intuition. Votre esprit n'est pas enfermé dans votre tête. Il est comme une forêt immense dont vous ne connaîtriez que l'arbre planté devant votre fenêtre. Et le plus vertigineux, c'est que la fenêtre n'est pas une fenêtre. C'est un miroir sans teint qui vous renvoie votre reflet pendant que la forêt, derrière, vous observe en souriant. La tension est à son comble. Vous sentez peut-être que l'image rassurante d'un petit moi aux commandes est en train de se déchirer par le milieu. C'est exactement là qu'il fallait arriver, parce que c'est dans cette déchirure que la véritable révélation peut pénétrer. Et si tout ce que vous venez d'entendre n'avait qu'un seul et même message, une seule clé, que votre peur de perdre le contrôle vous empêchait de tourner dans la serrure. La voici, cette révélation qui change tout. Le problème n'a jamais été la puissance de votre esprit. L'esprit humain est déjà complet, déjà infini, déjà connecté à tout ce qui existe, à tout ce qui a existé, à tout ce qui existera. Le problème, le seul problème, c'est l'accès à soi-même. C'est le canal. C'est la porte que votre éducation, vos traumas, votre identification à une petite bulle de pensée ont obstrué sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas votre cerveau qui est limité. Votre cerveau est un instrument merveilleux, capable de produire des symphonies électriques d'une complexité inouïe. Mais l'instrument ne crée pas la musique. Le musicien est ailleurs. Le musicien est cette conscience silencieuse, vaste, sans âge, qui utilise le cerveau comme un violoniste utilise son Stradivarius. Si le violoniste a les mains liées, le plus bel instrument du monde ne produira qu'un grincement sans âme. Nous avons tous les mains liées, mais nous ne le savons pas. Parce que nous avons grandi avec ces liens, nous les prenons pour notre propre peau. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti soudainement plus lucide, plus présent, plus créatif. Un matin après une nuit sans rêve, quand le mental n'a pas encore démarré sa litanie habituelle. Un instant de contemplation silencieuse dans la nature où la frontière entre vous et ce que vous regardez s'amenuise. Une crise personnelle profonde où, au bord du gouffre, toutes les stratégies habituelles s'effondrent et soudain une paix inexplicable vous envahit. Une réponse évidente surgit de nulle part. Dans ces instants, l'accès s'est momentanément dégagé. Le canal s'est ouvert. Et vous avez goûté l'espace d'un souffle à l'immensité de votre propre esprit non fragmenté. La vie quotidienne, avec ses urgences, ses notifications, ses comparaisons incessantes, referme aussitôt cette brèche. Elle vous remet dans la transe d'un petit moi isolé qui lutte, qui craint, qui manque. Ce petit moi est un logiciel de survie, utile pour traverser la rue ou remplir une déclaration d'impôt, mais désastreux pour vivre pleinement. Il croit qu'il est séparé. Il croit qu'il doit tout faire par lui-même. Il ne sait même pas qu'il est assis sur un coffre au trésor infini,
parce qu'on lui a appris à regarder seulement dehors. Alors, comment se fait-il que nous soyons si nombreux à vivre dans ce sentiment de restriction, d'impuissance, de manque de sens ? Parce que la société, l'histoire, les systèmes de croyances collectives ont construit une gigantesque conspiration involontaire pour maintenir le couvercle fermé. Pas par malveillance, mais parce qu'un être humain qui réalise pleinement sa connexion à l'immensité devient fondamentalement incontrôlable. Il n'a plus besoin de consommer pour combler un vide. Il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus besoin d'être approuvé. Il devient une liberté sauvage. Et cette liberté fait peur à toutes les structures fondées sur l'insécurité. Alors on vous a appris à avoir confiance en vos limites, jamais en votre profondeur. Regardez votre propre histoire. Depuis l'enfance, on vous a dit qui vous êtes, ton prénom, ta nationalité, tes capacités, tes défauts. On vous a répété qu'il faut travailler dur, que la vie est une lutte, que l'intuition n'est pas fiable, que les grands mystiques étaient des exceptions. On vous a fabriqué une cage dorée en vous disant que c'était votre véritable maison. Vous avez fini par le croire tellement fort que vous avez même oublié le goût de l'air libre. Mais le plus beau dans cette révélation, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour retrouver l'accès. Vous n'avez pas besoin de 10 ans de méditation dans une grotte himalayenne, ni de comprendre des équations quantiques. Ce qui obstrue le canal n'est pas votre essence, c'est une accumulation de couches, des habitudes de pensée, des identifications, des peurs qui tournent en boucle. Le simple fait de commencer à observer ces couches, sans les juger, sans chercher à les arracher violemment, suffit à les rendre plus minces, plus transparentes. Quand vous vous surprenez à ruminer une inquiétude, demandez-vous doucement, qui est ce « je » qui s'inquiète ? Quand vous sentez monter une colère ancienne, arrêtez-vous une seconde et écoutez. D'où vient cette voix familière, ce schéma répétitif ? Ce n'est pas vous, c'est une programmation qui tourne en boucle sur le magnétophone de votre subconscient. Le simple fait de l'observer avec une curiosité bienveillante dessert son emprise. L'espace entre les pensées s'élargit, et dans cet élargissement, quelque chose d'infiniment subtil se faufile. Le tout petit début de l'accès à la puissance cachée. Pas une puissance de domination, mais une puissance de présence. Une justesse d'être. Une évidence tranquille qui n'a plus besoin de se prouver. Peut-être que la plus grande rébellion de notre époque n'est pas de crier dans la rue, mais de fermer les yeux en pleine agitation, de respirer calmement et de se souvenir que l'esprit qui habite ce corps est un fragment de l'immensité, temporairement amnésique. Vous n'êtes pas une erreur biologique jetée sur une planète froide. Vous êtes la conscience elle-même qui s'est déguisée en humain limité pour faire l'expérience de la découverte de sa propre infinité. Maintenant, rien n'est à résoudre tout de suite. La seule chose qui vous est demandée, c'est de ne plus jamais pouvoir prétendre que vous ne saviez pas. Vous savez, vous sentez, dans un frémissement intérieur, que tout cela est vrai. Ce frémissement, c'est votre esprit profond qui hoche la tête. Et maintenant que vous l'avez entendu, vous ne pourrez plus jamais faire complètement semblant de n'être qu'une petite bulle de pensée effrayée dans un monde immense et incompréhensible. Alors, voici la question que je laisse flotter sans y répondre à votre place, car elle est désormais votre compagne silencieuse. Si votre esprit est vraiment un océan sans rivage, et si ce que vous appelez « moi » n'est qu'une vague temporaire à sa surface, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste avant que cette vague ne retourne à l'océan ?